Tout se passait plutôt bien, pas de monde sur la route, je roulais pépère. Même Jackie Edrodon, il me dérangeait pas, il était en train de jouer à Candy Crush. Et tout d'un coup, il y a Tony l'entrecouille qui m'a appelé et Bon, vas-y, viens-en, on fait là. j'ai perdu ta cargaison. Putain, t'es mort. Non, attends, calme-toi. On va trouver une solution. J'avais tout trouvé la solution. Attends, s'il te plaît, j'ai une vidéo à tourner. Est-ce qu'on peut le faire après? Bah, c'est pas grave, je vais la faire à ta place, moi, ta vidéo. Non, tu peux pas, je veux dire. Et pourquoi ça? T'as vu ta gueule? C'est Gentleman. L'esprit commence vraiment à s'échauffer. Il n'y a qu'une seule loi dans cette jungle. Quand le lion a faim, il dévore. Mickey est devenu en plusieurs années le plus grand baron de la marijuana de tout Londres, notamment grâce à tout son système très ingénieux de plantation et de distribution. Mais sentant le vent un petit peu tourner, et puis bon, voulant profiter un petit peu de la vie, il décide de vendre son entreprise au plus offrant. Et c'est là que tout va partir en cacahuète entre trahison, corruption, enlèvement, meurtre, au plus grand plaisir du réalisateur Guy Ritchie. Guy Ritchie, donc, qui après Arnaque, Crime et Botanique, Snatch et Rock'n'Rolla, revient dans ce qu'il a aimé, donc ce qu'il a vraiment aimé, le film de gangster à l'anglaise. Je risque d'avoir un peu mal à faire cette review parce que c'est assez compliqué sans spoiler, mais j'ai vraiment pas envie de faire de zone spoiler pour le coup, j'ai vraiment envie de te laisser un petit peu la surprise du film. Le film est vachement intéressant, notamment au niveau de sa narration, comme toujours avec Guy Ritchie, mais pour le coup, tu vois le film comme si c'était un scénario de film. Je vais t'expliquer. Alors, là, ce que je vais te dire, ça peut paraître spoiler, mais ça n'est pas spoiler. Donc, à savoir, c'est qu'on commence par une scène où un des personnages meurt. Je ne te dis pas qui c'est quand même, malgré tout. Mais bon. Et en fait, donc, tu as Hugh Grant, méconnaissable dans le film et génialissime, vraiment comme tu l'as jamais vu, qui est un peu un journaliste un peu fouille merde, qui va donc voir un des hommes de main de Mickey, joué par Matthew McConaughey, cet homme de main qui est joué par Charlie Hunnam, qui s'appelle donc Raymond, je crois, dans le film. Il est toujours là pour choisir des prénoms à la con. Et il lui propose en fait un scénario de film, mais qui retrace un petit peu tout ce qui s'est passé les derniers mois, la dernière semaine, par rapport à lui, son boss, tout le clan. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, quand il raconte donc l'histoire, par exemple, tu as une scène, et je ne vais pas te spoiler, je vais inventer une scène comme ça, où un personnage va arriver, va tuer quelqu'un d'autre comme ça par de rage, et après retour au réel, tu as donc Raymond, donc Charlie Hunnam qui dit c'est pas arrivé comme ça, et tu as Hugh Grant qui va te répondre oui, mais bon, pour un film d'action, il faut du rebondissement. Et donc tout le film est comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que ça te maintient en suspense, ça te fait rire aussi. Humour à l'anglaise, qui fonctionne à merveille d'ailleurs, hein, ce petit aparté. Mais voilà, et tout le film est comme ça, et j'ai adoré cette narration. Surtout que c'est tenu par deux acteurs vraiment géniaux. Hugh Grant, qui est à contre-emploi total, d'ailleurs il a morflé, c'est un truc de dingue. Et Charlie Hunnam, il est vraiment très classe, c'est-à-dire que oui, c'est le gros costaud, machin, comme on voit souvent, ne serait-ce qu'avec la série Son of Anarchy. Et là justement, il est très, très classe, très posé, très courtois, même dans sa façon de parler, dans sa façon de se tenir. Donc tu as ce contraste sur ce personnage-là, qui est vraiment génial, et il le joue à merveille. Et donc tu as cette discussion entre les deux qui, entre vannes, rebondissements, faux dialogues, c'est très dur à expliquer, mais vraiment la narration fonctionne à merveille dedans. Et les acteurs sont merveilleux. Je t'ai parlé de Grant et Hunnam, mais je peux te parler aussi de Matthew McConaughey, qui est... Alors même si tu le vois très peu dans le film, il est, comme toujours, au top du top du top. Et dans un rôle un peu de gangster, c'est vrai que je m'y attendais pas trop à le voir dans un rôle comme ça, mais faut dire que... il a la classe. Il a cette petite classe, cette petite... nonchalance et ce regard quand il s'énerve aussi. Très bon choix, très bon choix. Mais le casting secondaire aussi est extraordinaire puisque tu as par exemple Colin Farrell qui te joue un prof de boxe, il me semble que c'était un prof de boxe. Mais je pourrais pas t'expliquer. Il sait pas qu'il est starbé. Il a une conscience, il sait où il veut aller et tout ça. Mais il a cette petite réplique, il a ce petit côté un peu... par exemple, t'as un asiatique qui a un nom, c'est Fuck, je crois que c'était.
Donc fuck en anglais ça peut voilà c'est enculé. Et du coup il a du mal à dire son nom, il dit il s'appelle fuck mais avec PH et du coup il l'appelle toujours PH-Hock. Et tout ce côté décalé avec ce personnage là du coup fonctionne à merveille. Colin Farrell il est très bon dans les personnages décalés je trouve. Je le trouve même beaucoup mieux dans les personnages décalés que dans les personnages sérieux. On se rappelle tous d'Alexandre. Mais c'est un bon acteur, attention, un connard dans la vie mais un vrai bon acteur. Mais je le préfère vraiment dans des rôles complètement décalés. Petite mention d'ailleurs, il y a un acteur que j'aime plutôt bien, c'est Tom Wu. T'as pu l'entreapercevoir dans Tomb Raider 2, Batman Begins. Tu as pu le voir tout simplement aussi dans Marco Polo, la série télé. Dans le Roi Arthur aussi d'ailleurs de Guy Ritchie. Moi je l'avais découvert à l'époque en 99 dans le film Trader avec Ewan McGregor. Que je te conseille d'ailleurs, qui est vraiment un plutôt bon film. Et bah ça fait plaisir de le voir dans le film d'ailleurs. Il est bon et il n'a pas sa reconnaissance, il est pas connu du tout, personne n'est connu, mais c'est un bon acteur. Bien sûr, qui dit film de Guy Ritchie dit humour à l'anglaise, situation burlesque, et pour le coup, tu vas être servi, vraiment. Parce que tu as une narration en plus qui est donc dispatchée dans le temps, c'est-à-dire que le moment où Hugh Grant raconte l'histoire à Charlie Hunnam, c'est après les événements, donc il y a certaines choses que tu vas voir pendant leur dialogue qui va réapparaître dans les événements plus tard. Donc quand typiquement à un moment donné t'as un cadavre dans son congélo et plus tard dans le film quand il rentre dans une pièce tu le vois le cadavre, donc le fameux futur cadavre, et tu sais tout de suite qu'il va mourir. Et justement quand tu vois ce petit rictus de te dire ah d'accord, tu regroupes le truc et de te dire putain comment il va mourir. Et d'ailleurs comment il meurt c'est génial. Il y a tout le truc aussi autour du fait que quand Mickey se fait dépouiller une de ses plantations, de savoir déjà comment ils ont pu trouver la plantation, qui elle traite, est-ce qu'il y a toute une sorte de chantage derrière, de complot, de coups. C'est vachement intéressant à suivre. Tu t'en doutes un petit peu qui c'est qui est derrière, si tu suis le film un minimum. Mais tu perds pas le fil, c'est vraiment, tu n'es pas désintéressé par l'histoire. Notamment avec tout le nombre de scènes rocambolesques que les protagonistes ont à faire. Donc tu as ce plaisir de suivre cette histoire, d'avancer avec elle, de te laisser porter par ce récit. J'ai trouvé aussi la fin du film très bonne parce qu'il y a un événement qui arrive qui va changer un petit peu la donne. Du coup tu t'attends à une fin, à un certain type de fin, mais tu as un autre événement qui arrive qui te remodifie toute la fin, et tu as encore un dernier élément qui arrive qui te refait une autre fin différente. Du grand Guy Ritchie, vraiment, personnellement je sais que le film a vachement fonctionné sur moi. Pas que sur moi d'ailleurs, puisque dans la séance, j'ai été voir en avant-première, le public avait l'air plutôt conquis. Mais non, le film, je te le dis honnêtement, je te le dis sincèrement, le film est très bon, je te conseille vraiment d'aller le voir. Il y a une scène aussi un petit peu clin d'œil que j'ai trouvé assez drôle, c'est quand, vers la fin du film, t'as Hugh Grant qui va vendre son scénario à une boîte de production, et la boîte de production c'est Miramax, donc la société de production qui produit donc ce film-là. Et en fait derrière lui il y a un poster qui est donc Code Uncle, un des films de Guy Ritchie. Le petit clin d'œil il est furtif mais j'ai plutôt bien apprécié. Après juste pour te revenir sur le personnage du Grant, vraiment il est génialissime, tu t'y attends pas du tout vraiment son rôle, très bourru. T'as un échange de dialogue entre lui et Charlie Hunnam qui est vraiment de la crème. D'ailleurs, je trouve aussi le film vachement intéressant cinématographiquement parlant, puisque Guy Ritchie utilise pas mal de codes du cinéma, notamment tout ce qui est insert, setup, payoff, et bien évidemment fusil de Tchekhov. Alors même si le fusil de Tchekhov, tu le vois venir à 10 km, je trouve l'utilisation de ces codes-là vachement intéressante dans le film. Surtout qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, dans le cinéma, où elles sont moins utilisées, où elles sont utilisées de façon très grossière, que là, vraiment, c'est du grand art. Je vais arrêter là cette revue parce que j'ai un peu de mal à vraiment expliquer qu'est-ce qui fonctionne bien dans le film, qu'est-ce qui fait que le film est bon, sans rentrer en partie spoiler, et je n'ai vraiment pas envie de faire de spoiler sur ce film-là. C'est un film qui vaut le coup d'être découvert, et d'être un peu surpris par l'histoire, donc tout ce que je peux te résumer, c'est que c'est du très bon Guy Ritchie, l'humour fonctionne à merveille, le casting est aux petits oignons, et l'histoire est vachement intéressante, donc fonce, va voir le film, tu ne seras pas déçu. Voilà, cette review touche à sa fin, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche comme ça t'es au courant quand je fais une nouvelle vidéo. N'hésite pas non plus à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si ça t'intéresse, tu peux toujours me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter où tu as les liens qui apparaissent ici.
Et tu peux aussi me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que tu as pensé de la review, ce que tu as pensé du film si tu l'as déjà vu, et partager avec moi un petit peu ton avis, tes goûts. Voilà. Sur ce, je te remercie, je te dis à bientôt. Ciao.